Le navire de recherche, Polar Star, navigue dans les eaux froides de l'Arctique depuis 3 semaines déjà. L'équipage, dirigé par le capitaine John Anderson, effectuait une mission importante pour étudier les effets du réchauffement climatique sur les glaces de l'Arctique. Les scientifiques à bord recueillent des données sur l'épaisseur de la couche de glace, la température de l'eau et l'état de l'écosystème local. Au fil du temps, la fatigue a commencé à se faire sentir au sein de l'équipe, mais chacun a compris l'importance de son travail. Personne n'aurait pu imaginer que cette expédition de routine se transformerait bientôt en une incroyable aventure. Soudain, le calme de la journée arctique est interrompu par le cri de la vigie. « Ours polaire à tribord », dit sa voix excitée. Tout l'équipage se précipite sur les côtés pour apercevoir cet animal majestueux. Mais ce qu'il voit les glace de stupeur. Un énorme ours polaire semble poursuivre le navire. C'était tellement inhabituel que le capitaine Anderson a ordonné au navire de ralentir pour mieux voir ce qui se passait. L'animal avait un comportement étrange, il essayait de se dresser sur ses pattes arrière, émettait des sons forts et pointait sa patte dans une certaine direction. Ses pattes puissantes tranchaient l'eau glacée avec une force et une grâce incroyables. L'équipage entame une discussion animée. Certains pensent que l'ours est simplement affamé et qu'il cherche une proie facile. D'autres pensent que l'animal est peut-être blessé ou malade. La tension sur le navire augmente à chaque minute qui passe. Le chef mécanicien Pete propose même de faire fuir l'ours avec la sirène du navire, mais le capitaine rejette cette idée. Le docteur Emily Harris, une biologiste expérimentée, observe attentivement l'ours à l'aide de ses jumelles. Ses mains tremblent légèrement d'excitation lorsqu'elle remarque quelque chose d'inhabituel. « Ce n'est pas de l'agressivité », murmure-t-elle, les yeux toujours fixés sur les jumelles. On dirait que l'ours essaie désespérément de nous dire quelque chose. Emily se souvient de toutes ces années d'études de la faune arctique, mais elle n'a jamais rencontré un tel comportement. En entendant les paroles du docteur Harris, le capitaine Anderson prend une décision risquée. Il passa la main dans sa barbe grisonnante, prit une profonde inspiration et ordonna au navire de s'arrêter complètement et de faire descendre une petite embarcation pour l'observer de plus près. Emily se porte volontaire pour mener cette mission dangereuse, malgré les protestations de certains membres de l'équipage. Alors que le bateau, avec Emily et 2 marins chevronnés, Mike et Tom, s'éloigne du navire, les cœurs de ceux qui sont à bord s'arrêtent. Personne ne savait à quoi s'attendre de cette rencontre avec l'un des prédateurs les plus dangereux au monde. Mike saisit fermement les rames, ses jointures devenant blanches sous l'effet de la tension. Tom vérifie et revérifie le matériel de sécurité, essayant de se distraire de la peur qui monte. Le bateau s'approche lentement de l'ours. Le vent glacial mordait le visage des chercheurs, mais ils l'ignoraient, se concentrant entièrement sur l'animal qui s'approchait. Le prédateur, remarquant les gens, se dirige inopinément vers eux en nageant. Mike est prêt à faire demi-tour, sa main se porte instinctivement sur le pistolet de détresse, mais Emily l'arrête d'un geste. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux de l'ours, ce n'était pas le regard d'un prédateur, mais plutôt, une supplication. L'ours se rapproche dangereusement du bateau. Les 3 chercheurs retiennent leur souffle. Des gouttes d'eau glacée éclaboussent les mouvements puissants de l'ours, tombent sur leur visage et se mélangent à leur sueur. Une chose incroyable s'est alors produite, l'ours a commencé à émettre des sons qui ressemblaient plus à des gémissements qu'à des grognements. Il n'arrêtait pas de pointer sa patte dans une direction et ses yeux semblaient remplis de désespoir. Au péril de sa vie, Emily s'est penchée sur le côté du bateau pour mieux voir l'ours. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Son comportement est très inhabituel, dit-elle d'une voix tremblante. On dirait que l'ours demande de l'aide ? Cette idée semblait incroyable, mais plus ils observaient le comportement de l'ours, plus ils étaient convaincus que c'était vrai. L'ours ne montrait aucun signe d'agressivité, et ses actions étaient trop déterminées pour être de la simple curiosité. Il n'a cessé de plonger sous l'eau, comme s'il voulait montrer quelque chose aux chercheurs. Après une longue discussion par radio avec le capitaine, interrompue par des parasites et le craquement de la glace, la décision est prise de suivre l'ours. C'est risqué, mais l'intuition leur dit qu'il faut le faire. Le capitaine Anderson, debout sur la passerelle, s'agrippe fermement au bastingage, sachant que cette décision peut tout leur coûter. Le navire avance lentement dans la direction indiquée par l'ours. D'énormes icebergs bloquent constamment le chemin,
obligeant le capitaine à manœuvrer avec une extrême prudence. Chaque impact de la glace sur la coque envoie un écho inquiétant dans le cœur de l'équipage. Le voyage dure plusieurs heures. La tension à bord augmente de minute en minute. Certains membres de l'équipage commencent à exprimer ouvertement leur mécontentement, estimant que l'idée est folle et dangereuse. Une violente dispute éclate dans le réfectoire, menaçant de se transformer en conflit ouvert. Mais le capitaine Anderson et le docteur Harris sont déterminés à résoudre ce mystère, quitte à mettre en péril leur carrière et leur réputation. Le temps commence à se dégrader rapidement. Le ciel se couvre de lourds nuages gris et un vent violent se met à hurler comme une meute de loups affamés. Les vagues sont de plus en plus hautes et le navire commence à osciller violemment. L'équipement sur le pont grince de façon inquiétante, menaçant de se détacher de ses amarres. Le capitaine Anderson commence à s'inquiéter sérieusement pour la sécurité du navire et de l'équipage, son visage devient grave et concentré. L'ours polaire semble percevoir leurs doutes. Il se mit à nager plus vite, son corps puissant fendant les vagues à une vitesse incroyable. Il ne cessait de regarder le navire, comme s'il les suppliait de ne pas s'arrêter. Son comportement était de plus en plus désespéré, ce qui ne faisait qu'accroître l'intrigue. Emily ne peut détacher son regard de l'animal, son esprit scientifique refuse de croire ce qui se passe, mais son cœur lui dit qu'ils sont sur le point de faire une découverte incroyable. Soudain, un cri retentit de la part de l'opérateur radio de la cabine. Il se précipite sur le pont, brandissant une feuille de papier, le visage pâle de peur. Il annonce qu'il a reçu un avis de tempête. Une violente tempête s'approchait de leur zone et ils n'avaient que quelques heures pour se mettre à l'abri ou quitter la zone dangereuse. La nouvelle se répand sur le navire, provoquant une vague de panique au sein de l'équipage. Le capitaine Anderson se trouve confronté à une décision difficile. Suivre l'ours plus loin reviendrait à mettre en danger l'ensemble de l'équipage et du navire. Mais quelque chose dans le comportement de l'animal l'empêche de décider de faire demi-tour. Il regarde les nuages d'orage qui s'approchent, puis l'ours qui nage à côté du navire, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. À ce moment, la vigie s'écrie qu'elle a vu quelque chose au loin. Sa voix craque sous l'effet de l'excitation, attirant l'attention de tous. L'équipage se précipite sur les côtés du navire, poussant et bousculant pour avoir une meilleure vue. À travers le brouillard et les vagues qui s'épaississaient, ils aperçurent quelque chose d'inhabituel à l'horizon, mais il était difficile de déterminer ce que c'était exactement. L'air est chargé d'une tension d'anticipation. L'ours, ayant entendu le cri de la vigie, poussa un puissant rugissement qui sembla fendre le ciel. Il nagea encore plus vite, ses mouvements devenant de plus en plus pressants et déterminés. Son comportement était maintenant si agité qu'il n'y avait aucun doute, ils approchaient de la solution de ce mystère. Emily sentit un frisson d'anticipation lui parcourir l'échine. À mesure qu'il se rapprochait de l'objet inconnu, la tension sur le navire atteignait son paroxysme. L'orage se rapprochait et le tonnerre se faisait déjà entendre au loin. La visibilité diminuait de minute en minute et le brouillard s'épaississait, comme s'il essayait de leur cacher la réponse. Le capitaine Anderson savait qu'il leur restait de moins en moins de temps pour prendre une décision. Ses mains se crispent sur le volant, ses jointures blanchissent sous l'effet de la tension. Lorsqu'ils se sont rapprochés, à travers le voile de brouillard, il est devenu clair qu'il y avait un grand champ de glace devant eux. À première vue, il n'était pas différent des centaines d'autres qu'ils avaient vus dans l'Arctique. Cependant, l'ours était manifestement excité à l'idée de la voir. Il a commencé à faire des bruits étranges, un mélange de grognements et de gémissements, et son comportement est devenu encore plus insistant. Le capitaine Anderson ordonne au navire de s'arrêter à bonne distance du champ de glace. Les vagues étaient de plus en plus hautes et il était trop dangereux de s'approcher de la glace imprévisible. Le navire frémit sous l'impact des vagues, comme une créature vivante sentant un danger imminent. Le docteur Harris, ignorant le vent violent qui ébouriffait ses cheveux, demanda la permission de mettre le bateau à l'eau pour l'examiner de plus près. Ses yeux brûlent de détermination et de curiosité scientifique. Le capitaine hésite, la tempête est déjà très proche, son grondement étouffant tout autre bruit. Mais la persistance d'Emily et le comportement inexplicable de l'ours le poussent à accepter, bien qu'à contre-séure. Il sait que cette décision met en péril non seulement la réussite de l'expédition, mais aussi la vie des gens. Emily, Mike et Tom enfilent des gilets de sauvetage et vérifient leur équipement avant de remonter dans le bateau.
Leurs visages sont sérieux mais pleins de détermination. Les vagues ballottent la petite embarcation d'un côté à l'autre comme un jouet, mais ils s'obstinent à avancer vers le champ de glace. L'ours nage à leur côté, regardant constamment derrière lui comme pour les inciter à se dépêcher. Son corps énorme à côté de la fragile embarcation paraissait encore plus impressionnant et intimidant. Alors qu'ils se rapprochaient de la glace, ils commencèrent à entendre des sons étranges. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait simplement du vent ou de la glace qui se fissurait, mais ils se sont vite rendus compte que ces sons ressemblaient plutôt à de faibles gémissements ou à des pleurs. Ces bruits ont accéléré leur rythme cardiaque et leurs mains ont serré les avirons plus fort. L'équipe a commencé à inspecter de près la surface de la glace, essayant de trouver la source de ces sons étranges. Chaque fissure, chaque ombre sur la glace pourrait cacher la réponse à ce mystère. Pendant ce temps, l'ours est monté sur la glace et a commencé à faire les 100 pas, comme s'il montrait quelque chose du doigt. Ses énormes pattes laissaient de profondes empreintes dans la neige. C'est alors qu'ils le virent. Dans un grand creux de la glace gisaient 2 petits oursons. Ils avaient l'air émaciés et faibles, manifestement incapables de se sortir seuls de leur piège glacé. Tout s'éclaire alors. Cet énorme ours polaire était en fait une mère ours qui tentait désespérément de sauver ses petits. Elle ne se contentait pas de poursuivre le navire, elle cherchait de l'aide auprès des humains. Cette découverte choque tout le monde à bord. Personne ne peut croire qu'un animal sauvage soit capable d'un tel acte délibéré. Le capitaine Anderson organise immédiatement une opération de sauvetage. Il sait que le temps est compté, que la glace peut fondre ou dériver à tout moment, mettant en danger la vie des oursons. L'équipage a rapidement mis au point un plan de sauvetage. À l'aide d'un équipement spécial, il soulève avec précaution les oursons du piège de glace et les amène à bord du navire. Pendant tout ce temps, la mère ours surveillait attentivement les humains, sans toutefois les gêner. Une fois les oursons en sécurité à bord, l'équipe a commencé à leur administrer les premiers soins. Le docteur Harris examine les oursons et constate avec soulagement que, malgré leur épuisement, ils n'ont subi aucune blessure grave. Le capitaine Anderson a décidé d'emmener la famille d'ours jusqu'au grand morceau de glace stable le plus proche. Le voyage a duré plusieurs heures, au cours desquelles la mère ours a suivi le navire de près. Finalement, ils atteignirent un endroit approprié. Les oursons ont été déposés avec précaution sur la glace et leur mère les a rapidement rejoints. L'équipage a assisté avec enthousiasme aux retrouvailles réconfortantes de la famille. Avant d'emmener ses petits, la mère ours s'est tournée une dernière fois vers le navire et a poussé un doux grognement. L'équipage y vit une sorte de remerciement de la part de l'animal. Puis elle a lentement emmené ses petits plus loin dans la nature glacée, tandis que les gens observaient longuement la famille d'ours qui s'en allait. Cette histoire insolite est devenue un symbole de l'incroyable connexion entre les hommes et les animaux sauvages. Elle a montré que même dans les conditions les plus difficiles de l'Arctique, la compréhension et la coopération entre les espèces sont possibles. Le capitaine Anderson, le docteur Harris et tout l'équipage du Polar Star n'oublieront jamais cette incroyable aventure. Elle a non seulement changé leur vision de l'intelligence et du monde émotionnel des animaux, mais leur a aussi rappelé l'importance de traiter la nature et ses habitants avec soin.